Et bonjour à tous, c'est comme Guilu. On va faire un point sur ce que j'appelle le gambling index, hein, à savoir regarder un peu la valeur des cartes les plus chères par série. Alors le gambling index précédent, j'avais pris les 10 cartes les plus chères, mais je pense que 10 cartes c'est trop important. Donc on va regarder les 3 cartes les plus chères par série. On va regarder l'évolution de la valeur moyenne de ces 3 cartes. Et vous allez voir, ça va être intéressant. Et donc du coup, plus une série va avoir donc c'est les top chase cards, hein, qu'on appelle ça en américain. C'est-à-dire les trois cartes, enfin les trois cartes les plus chères par série. Et puis plus une série a du coup a des top chase cards importantes, hein, plus cette série attire pas mal la convoitise. Et puis du coup ça apporte de l'intérêt à la série. Donc c'est pas complètement linéaire. Il y a des cartes qui la valeur qu'elles apportent à la série apporte également un côté hype, hein, en plus de juste la valeur de la carte. Le fait qu'il y a des grosses cartes dans une série, ça apporte en plus de leur valeur moyenne contenu qu'on peut voir typiquement dans les graphiques que je vous fais régulièrement de valeur moyenne contenu. Les grosses cartes vont apporter du coup une belle contribution à la valeur moyenne contenu, mais pas que, elles vont également apporter une contribution de hype à la série. Allez, c'est un peu ça du coup qu'on va regarder. Alors, on est parti pour regarder du coup la première série avec les Top Chase Cards les plus chers. On est sur Évolution Prismatique, hein, sans surprise, avec le Noctali à 850 €. Alors on a une forte baisse, hein, 488 à 453 par rapport à la dernière fois. Donc là, le Noctali avait fait un pic à la hausse et là, il a rebaissé. Si on regarde le prix du Noctali, on va aller le chercher. PRE, hop, hein, voilà, le Noctali. Il était monté à 950, il est redescendu à 850. Voilà, donc bon, ça oscille pas mal la carte. Vous voyez, là, 840, 950, 824. Donc voilà, bon, c'est forcément, du coup, il y a pas mal d'oscillations sur ces cartes-là. Donc là, on est autour de 450 € de moyenne sur Évolution Prismatique, avec les 3 cartes les plus chères, parce que 850 € la première, et les deuxième et troisième sont quand même à 269 et 240, hein, le Nymphali et le Mentali, ce qui est bien au-dessus que les meilleures cartes de bien des séries, hein. Vous voyez, la troisième carte de Prismatique à 240 et au-dessus de la plupart des cartes, des meilleures cartes des autres séries, hein. Vous voyez toutes ces séries là, hop, ont des premières cartes qui sont moins chères que la troisième carte qu'Évolution Prismatique. Donc voilà, vraiment là, c'est la série phare, hein, du gambling, hein, donc une série où avec un très gros écart type en termes de valeur des cartes, hein, donc quelques cartes qui valent très cher, très dur à avoir, et après plus grand chose en dessous, hein, puisqu'on n'a pas d'AR, hein, sur cette série. On passe après directement à la full art. Donc voilà, une série assez particulière dans sa construction, mais qui continue quand même d'avoir une valeur contenue intéressante, hein, qui se maintient, qui est donc quand même les premières valeurs contenues d'Écarlate et Violet, et qui est quand même du coup la série du gambling. Et ça apparaît vraiment ici avec un top 3, une moyenne du top 3 des cartes vraiment très élevée. Alors après, derrière, on va retrouver Rivalité Destinée, qui est pas une série .5, mais par contre qui pète le score avec des alternatives qui font vraiment qui ont vraiment beaucoup d'intérêt pour la plupart des gens. Voilà, on a le Mewtwo X de la Team Rocket à 340 €, le OO X de Lutte à 280, le Karchak Rock X de Cynthia à 217. Donc ça, voilà, ça nous amène à une moyenne assez haute, mais on voit quand même que c'est à la baisse. On est parti de 335, bon, une petite montée à 343, et depuis, voilà, c'est quand même globalement orienté à la baisse. Voilà, on est repassé à 280. Et moi je pense que ça va continuer de baisser, la série est encore très récente. Et en plus de ça, il y a beaucoup de boosters Rivalité Destinée qui sont en train d'être ouverts. Il y en a beaucoup dans les coffrets de Noël qui sont en vente dans tous les supermarchés et les magasins de jouets. La moitié des boosters, c'est les boosters Rivalité Destinée. Donc il y en a beaucoup qui vont être ouverts. Donc je pense que les prix vont encore beaucoup continuer de baisser, sans compter en plus ah non, mais là il n'apparaît pas ici. C'était le Sulfura qui apparaît dans une UPC Premium qui va sortir en tant que carte promo dans l'UPC, mais il n'est pas dans la liste des 3 premiers, donc ça ne compte pas dans ce calcul. On va retrouver ensuite derrière, ah non, ça c'est les 277, mais ça c'est Lost Origin. Là on est sur épée et bouclier, donc ça pourrait peut-être intéressant que je m'en occupe à un moment de regarder un peu ce bloc là, mais on va rester juste sur Écarlate et Violet. On va faire l'impasse sur les quelques séries d'épée et bouclier que j'ai commencé un peu à analyser.
Donc du coup, là, on était sur un rivalité destinée. En suivant, on va avoir Étincelle déferlante avec le Pikachu X à 400 €, un Milobellus X à 200 € et un Latias X à 170 €, ce qui nous fait une belle moyenne à 257, avec une série qui est quand même plutôt en baisse. Hein, vous voyez, là, on était entre 267 et 270. Là, on a perdu une vingtaine d'euros, enfin une quinzaine d'euros en gros. Donc voilà, ça baisse un petit peu, c'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs au niveau de la valeur moyenne contenue. En suivant, on va avoir du coup Foudre Noire Flamme Blanche avec du coup ces raretés particulières, là, les BLK et WHT, et puis le Victini également en rouge. Donc on va retrouver ces trois cartes, ces cartes spéciales parmi les plus chères, et puis après on va avoir l'alternative à chaque fois la plus intéressante de chaque série. Donc sur Foudre Noire, ça va être le Zekrom X, et puis sur Flamme Blanche, le Reshiram X, qui s'établissent quand même à des prix assez intéressants en termes de cartes, et ça nous fait du coup une moyenne du top 3 des cartes assez élevée, avec Flamme Blanche qui est au-dessus de Foudre Noire, alors qu'au début c'était l'inverse, hein, Foudre Noire était au-dessus. Voilà, il y a eu un croisement des courbes, on a pu le voir également au niveau de la valeur moyenne contenue. On voit que Foudre Noire s'érode beaucoup plus vite que Flamme Blanche, hein, passé de 323 à 232, et alors que Flamme Blanche n'est passé de 310 à 250. Voilà, avec une érosion, hein, forcément, hein, c'est forcément sur les séries qui viennent de sortir récentes, c'est toujours ce qu'on observe. Voilà, et avec une érosion de Foudre Noire plus rapide que celle de Flamme Blanche. Voilà. Alors après, en suivant, si je regarde bien, on va avoir Destinée de Paldea. On en a parlé dans la vidéo précédente de la valeur moyenne contenue, la mise à jour qui est sortie hier, avec une explosion du Mew Bubble qui fait passer du coup la série de 160 à 236 € sur les top chase cards. Le Mew Bubble là qui est à 400 €. Donc voilà, clairement cette carte-là porte toute seule quasiment la série, enfin en tout cas la hausse de la série, et ça, ça apparaît du coup également ici. Alors si on continue à regarder du coup en dessous, on va tomber sur 151. Alors 151, la série phare de Écarlate et Violet, et pourtant qui apparaît très bas dans le classement, parce que 151 a beaucoup d'AR très intéressantes qui valent cher, mais assez peu d'alternatives qui valent très cher. C'est une série qui est plutôt ramassée en termes d'écart type, hein. On a beaucoup de petites cartes pas assez chères, hein, toutes les AR, et par contre on n'a pas de cartes très rares, très chères. Donc voilà, c'est vraiment une série d'ailleurs qui est super intéressante à ouvrir pour ces raisons-là. C'est plutôt que d'aller chercher des cartes très chères, peu nombreuses, et bien on a plein de cartes tout le temps qui tombent, des AR à 20, 30, 40 €, donc ça fait vraiment super plaisir à ouvrir. Et là, on voit qu'à part le Dracofeu X, voilà, tout de suite après, on tombe à 85 €, 80 €. Et donc voilà, on n'est pas sur des alternatives hors de prix. Et la série, par contre, va aller trouver sa valeur dans les cartes en dessous, dans les AR. Donc, ce que je vous expliquais, d'où un classement en termes de gambling index assez bas, hein. Donc, c'est vraiment la série, moi, je trouve la plus intéressante à ouvrir, parce que moi, le gambling, c'est pas trop ce qui m'attire. Et j'aime bien ce côté, justement, le fait qu'on ait régulièrement des cartes super intéressantes, plutôt que d'aller chercher la super carte. On a l'impression de gagner au loto. Bon, c'est pas trop mon délire. Donc après, bon, il y en a qui aiment ça, hein, d'où l'intérêt sur Évolution Prismatique. Là, c'est vraiment le ticket de loto. Sur 151, du coup, on a plus un côté. C'est un peu comme un euro million, sauf que plutôt qu'un gagnant à 100 millions, et à chaque fois, vous allez avoir 100 gagnants à 1 million. Voilà, c'est plutôt cette logique-là. Si on continue de descendre en dessous, on va tomber sur Aventure Ensemble, qui quand même arrive à se maintenir malgré une baisse, hein, de 124 à 113 €. Donc la série est encore assez récente, donc c'est normal. Et en plus de ça, c'est pareil dans les coffrets de Noël, hein, il y a beaucoup de boosters Aventure Ensemble, donc il faut s'attendre à ce que les prix baissent encore. Avec le Mélofée X de Lily à 145 €. Alors il a baissé, mais pas tant que ça. Je crois qu'il était parti à 180, donc il est à 145, mais il se maintient pas trop mal cette carte. Voilà, puis après le Dratak X et Zoroark X de M. Alors je ne trouve pas forcément si extraordinaire que ça, la Mélofée X de Lily. Visiblement, je connais pas trop les histoires de Pokémon et tout. Le Lily, visiblement, c'est un dresseur très populaire. Alors, je sais pas trop pourquoi. Et dès qu'elle est sur une carte, le prix de la carte explose. Voilà, mais moi je m'explique pas trop le truc. C'est pas, pour le coup, je trouve pas que ce soit une des cartes les plus extraordinaires. Après, Mélofée aussi, quand même un Pokémon qui intéresse pas mal les gens. Si on regarde en termes de classement, Mélofée, hop, dans le top des Pokémon, on est déjà quand même pas mal descendu là. Guillaume Mélofée, non, il est 64e Mélofée au top des Pokémon à 1,82. Donc ouais, il est plutôt pas mal classé, mais c'est pas non plus un top Pokémon. Donc je pense que c'est vraiment Lily là qui dans ce cas-là pousse la carte vers le haut.
Alors après, si on continue de descendre, on va voir, on va aller passer rapidement, hein, sur les suivantes. Donc Mascarade crépusculaire avec le Amphinobi à 200 € qui porte, bah, du coup, ce classement. Force temporelle avec le Serpenteau à 150 €. Alors ça c'est la carte, nous on l'a, celle-là c'est la carte la plus chère qu'on a réussi à avoir dans un booster avec ma fille. Donc voilà, bah, on la garde bien précieusement. Elle trône au tout début de notre classeur des cartes les plus rares. Voilà, on l'a eu celle-là. C'est vrai qu'elle est jolie, elle est belle. Donc voilà, celle-là on l'a. Hop, après si on continue de descendre, donc là on passe à épée bouclier. Donc on va passer sous les 100 € là, je crois que c'était les dernières à 100 €. Alors après, en dessous de 100 €, on va avoir évolution à Paldea qui passe de 80 € à 87 €. Et on a, bah, le Magikarp à 170 € clairement. Puis après derrière, bah, on descend à 50 €, 40 €, Kreishu et Tyrannosif. Après, on va avoir Faille Paradoxe, le Groudon. Par les cartes, je m'explique pas trop, je la trouve pas forcément très belle et tout. Je pense que c'est vraiment la popularité du Pokémon qui voit ça. On n'a pas de données encore sur les cartes violets sur Rayquaza et Kyogre, qui sont visiblement les deux comparses qui vont avec Groudon. Visiblement, ils sont trois mousquetaires comme ça, ils se répondent l'un à l'autre. Je serais curieux d'avoir des cartes qui apparaissent dans le classement des Pokémon, notamment pour le top Pokémon, voir à quel niveau ils se classent, puisque Groudon est le Pokémon tout en haut de la liste, hein, avant même Noctali, avec 10,73 de score de hype Pokémon, avec juste une carte, hein, la carte AR à 125 € qui le fait sortir à 10,73 de score. Donc voilà, je serais curieux d'avoir, bah, plus de données sur ces Pokémon-là, puis notamment Kyogre également et Rayquaza, voir où est-ce qu'il se classerait, s'il serait également en top de la liste. Alors on continue de descendre. On a passé à Fable Nébuleuse. On commence à arriver en bas du classement. Alors là, on a la meilleure carte, la plus chère. C'est une carte dorée, 3 étoiles, une sorte d'outil. Donc c'est vraiment pour dire à quel point, bah, il n'y a pas de carte très, très recherchée dans la série là, hein, puisque là, voilà, c'est la meilleure, la plus chère. Elle est à 70 €. Après, pareil, on va avoir une carte dorée en deuxième. Et la troisième, c'est le Persian à 50 €. Donc voilà, c'est vraiment très faible en termes de chase card. Fable nébuleuse. Et la série pêche là-dessus. Par contre, toutes les AR ont plutôt un bon plein. On est plutôt un peu sur le même genre de cas que 151. Alors, un 151 un peu plus faible, hein, puisque avec des valeurs plus faibles sur toutes les cartes, hein, même peu le même genre de principe. Des cartes chères qui sont pas très chères, mais par contre, les cartes en dessous qui ont quand même des niveaux de prix assez intéressants. Ce qui amène, du coup, en termes de valeur moyenne de contenu, la série Fable Nébuleuse à être à un niveau assez élevé. Alors on continue de descendre, on passe sur Couronne Stellaire avec un Terrapagos, Briochien, Carapuce, voilà, qui tiennent un peu la série, mais de pas beaucoup, hein, parce que vous voyez, première carte, la carte la plus chère à 68, donc voilà, ça vend pas du rêve, d'où cette moyenne assez faible. Alors après, on va avoir Execo. Je crois que j'ai oublié le Faille Paradox. Non, Faille Paradox, on l'a regardé. Donc on va avoir Execo, Flamme Obsidienne et Écarlate et Violet à 44 €, avec, bah, voilà, bah, des cartes pas très chères, hein. Sur Flamme Obsidienne, on a un Dracofeu en gros à 80 €, et tout de suite après, on tombe à 28 €. Donc série vraiment pas intéressante à ouvrir, extrêmement chère en termes de scellé, valeur moyenne contenu la plus faible de tout le bloc Écarlate et Violet. Donc voilà, vraiment série pour moi plutôt à fuir en termes d'ouverture, c'est plutôt triste. Voilà. Donc série. Alors les cartes sont belles, mais visiblement les taux de drop étaient trop importants. Elles ont perdu beaucoup de valeur, elles ont été surimprimées. Donc voilà, série qui n'a pas plus beaucoup de valeur aujourd'hui en termes de valeur moyenne contenu. Et pareil, au niveau des top chess cards, on retrouve également la même chose. Et également Écarlate et Violet, qui suit un peu, bah, le même chemin que Flamme Obsidienne, avec le Gardevoir X qui vaut 60 €. Après un Miraidon X à 40 €. Je crois qu'on l'a celui-là, d'ailleurs, le Miraidon X. Elle est super belle cette carte. Avec une sorte de Briochien qui regarde à travers la fenêtre, un Miraidon qui passe dans la rue. Elle est assez jolie. Et puis, elle fait très de Tokyo, cette carte. Tokyo la nuit, elle est sympa. Et puis après, un Coraidon X à 32 €. Donc voilà, on a un peu fait le tour en gros du Gambling Index, du Top Chase Card. Alors avant, ce que je faisais avec ça, bah, c'est que du coup, je rapportais cette valeur au prix du booster scellé pour arriver à avoir un indice, bah, de gambling, hein. Bah, on voyait sortir du coup évolution prismatique avec un Gambling Index à 60, hein. Et puis le plus bas, on retrouvait Flamme Obsidienne à 5, avec un prix du booster scellé très cher, et par contre un top chase très bas. Donc voilà, Flamme Obsidienne, le moins fun, enfin le moins gambling à ouvrir. Et voilà, l'évolution prismatique en tête. Et puis on va retrouver à peu près les mêmes boosters qu'on avait vu précédemment. Donc juste, autant s'en tenir au prix,
C'est à peu près le même principe. Donc voilà, bah, c'était un petit point de coup sur cet indice, hein. J'essaierai de faire une petite mise à jour tous les mois. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. C'était Kangay Sugulu. Je vous dis à bientôt.